I met an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. Then he kept walking on down the road. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est quelle date? On est le 22 septembre et c'est la première journée de l'automne. Je suis vraiment excitée parce que l'automne, c'est une de mes saisons favorites, mais c'est aussi la saison qui annonce l'arrivée de l'hiver, qui est ma saison absolument favorite. Je trouve que l'hiver, c'est vraiment magique, féerique, c'est tellement beau. Puis la neige, là, waouh, il y a rien d'aussi spécial que la neige qui tombe dehors pour moi. Oui, il faut s'habiller chaudement. Mes mains, puis mes pieds, puis mon nez sont tout le temps gelés. Il faut gratter ses vitres d'auto, pelleter son entrée. Mais c'est tellement magique. Ça fait déjà quelques semaines que l'automne se fait sentir ici. Les arbres ont vraiment commencé à changer de couleur. C'est vraiment, vraiment beau. Il y a des feuilles qui ont commencé à tomber au sol. Puis là, aujourd'hui, je voulais vraiment commencer à faire des préparatifs pour l'hiver, à faire tout ça avant qu'il se mette à faire trop froid. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est ranger la hausse, l'arrosoir. Ranger tout notre set de patio qu'on a à l'extérieur. Le jardin est presque tout mort, sauf le kale qui est en feu. Je pense que la salade, les laitues, le kale, c'est toutes des choses qui aiment vraiment la fraîcheur. Fait qu'elle est en feu, fait que je vais peut-être la laisser là, mais tout ce qui est mort, je pense que je vais arracher ça, mettre ça dans le compost. Quoi d'autre? Oh, j'ai des bacs de fleurs qui sont sur notre balcon à l'avant, que les fleurs sont mortes parce qu'il y a eu du gel déjà la nuit. Je sais pas où est-ce que vous vivez, mais ici au Québec, il y a vraiment eu un front froid. Il y a vraiment fait froid la nuit déjà. Je pense qu'on s'est rendu jusqu'à -2, -3 la nuit. Fait que c'est ça. On a déjà eu du gel. Fait que c'est ça, vider mes bacs de fleurs dans le compost, les ranger pour l'hiver. Puis c'est ça. Je suis sûre que je vais me trouver d'autres choses à faire là. Fait que je vais vous amener avec moi dans mes préparatifs pour l'hiver. Vous la voyez pas tout ce temps-là, mais il y a Luna qui est à mes pieds puis qui m'amène une balle. Puis elle la fixe comme « Qu'est-ce que tu comprends pas? Lance-la. » Je vais vous montrer. Ah Luna? Est-ce que tu veux que je te lance la balle? C'est ça que tu essaies de me faire comprendre? C'est ça que tu essaies de me faire comprendre? Tu veux-tu que je te lance la balle? Oh! Vas-y! Es-tu prête? Vas-y! Elle est tellement cute! Je pense que je vais commencer par ranger notre set de patio qui est tout en gandoles. C'est-tu un terme que vous utilisez, ça? Que c'est tout en gandoles? Comme c'est tout désorganisé puis tout n'importe comment. Bref, c'est en gandole. Puis là, faites juste ignorer l'échelle ici. On est vraiment content parce qu'on a refait faire notre toiture il y a quelques semaines. Fait que là, on a un beau toit, tout nouveau, tout frais, tout neuf. Fait que ça va nous toffer longtemps, ça va nous garder au chaud, ça va nous isoler comme faut cet hiver. Fait que déjà, ça, c'est une bonne chose de checker sur notre liste pour les préparatifs d'hiver. J'ai récolté les 2 derniers zucchini de la saison. Mes plants de zucchini ont tellement produit cette année là, c'est absolument fou. J'ai même pas pu toutes les manger. Il a fallu que mes parents viennent ici en chercher plein à chaque semaine parce que il y en avait juste trop. Puis je savais pas quoi faire avec. Fait que les 2 petits derniers zucchini de la saison. Ça, c'est mes tipis que j'ai fabriqués il y a 2 ans, ben l'année passée. Fait que ça va avoir été leur 2e été à avoir servi de tipis. Puis honnêtement, ils fonctionnent super bien. À chaque été, dans le fond, je refais juste remettre de la nouvelle corde de jute parce que souvent, elle est comme plus bonne ou elle se défait tout seul. Là. Fait que c'est ça, je garde des petites branches pour mes tipis pour l'été prochain.
d'enlever notre hose à percolation. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais dans le fond, c'est ça. On le branche après la hose, puis ça fait juste comme percoler doucement à travers le tissu. Fait que dans le fond, le principe, c'est d'économiser l'eau, puis de l'utiliser intelligemment, puis en même temps, l'eau, elle pénètre vraiment plus profond dans la terre plutôt que juste en surface rapidement. Excitée parce que je viens de réaliser que j'avais jamais cueilli mes patates. Fait que là, elles sont juste ici, on va les cueillir ensemble. Les patates, je pense que c'est ma chose favorite à récolter parce que c'est vraiment comme une chasse au trésor. Tu sais pas comment il va en avoir, tu sais pas quoi qu'il va en avoir l'air, vont-tu être grosses, vont-tu être petites. Fait que là, j'ai été me chercher ma petite passoire puis je vais tout mettre les patates là-dedans. Je sais pas pour vous, mais moi je dirais que ça, c'est une récolte de patates très réussie. Je suis vraiment contente. Il y en a là, des tellement petites là. Oh, ils sont tellement cute. Alors, ça n'a même pas de bon sens comment c'est cute ça. Oh my god. J'ai hâte de manger plein de patates pilées avec ça. Pour ce qui est de mes fines herbes, juste en arrière de moi, puis des fraises, j'ai des plants de fraises, puis des fines herbes. Eux, je vais les laisser là, je vais pas les mettre dans le compost parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui repoussent année après année, puis qui grossissent année après année. Il y en a certains par contre comme basilic puis persil et... J'ai attrapé Luna par le collier parce que je viens de spotter un chat là-bas puis elle l'a pas vu encore. Puis si elle le voit, c'est sûr qu'elle part après. Oh, chien, Luna! Une chance t'as pas vu le minou! Salut! Salut, guys! Comment ça va? Moi, j'ai joué avec ma balle. Moi, je chill. Tu passes une belle journée, Luna? Grosse fille! C'est quoi je disais? Ah oui, fait que c'est ça. Il y en a certains comme basilic, persil puis coriandre qui repoussent pas année après année, si je me trompe pas. Par contre, ils font des graines, puis des fois, si ces graines-là, ils se plantent assez creux dans le sol, j'ai remarqué que l'année d'après, souvent, ils vont regermer par eux-mêmes. Mais je vais faire que c'est ça. Je vais juste quand même les laisser là. Ça leur fera pas de tort. Puis je vais juste continuer de désherber mes plants de zucchini puis de concombres par là-bas. Vous voyez en arrière de moi, juste là, ça c'est notre compost. Ça fait déjà 1 an et demi que j'ai parti ça. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Je veux faire une vidéo à un moment donné pour vous expliquer comment faire votre propre compost. Puis ce qui est magique avec le compost, c'est ça, c'est que c'est des aliments qui sont pourris, qui sont moisis, des retailles de nourriture qu'on n'utilise plus, qui vont là-dedans, puis qu'après ils se transforment en full bon compost, puis en full bon fertilisant pour le sol. Fait qu'on met ça dans le jardin, ça retourne dans la terre, puis ça aide notre jardin à pousser mieux, puis à être plus nourri. Fait que c'est ça, tout ce que j'ai enlevé dans le jardin qui était mort, je vais tout le mettre dans le compost, puis tranquillement, pas vite, ça va tout se dégrader, puis ça va devenir éventuellement de la belle terre qu'on va utiliser pour fertiliser notre jardin. C'est beau, hein? C'est comme un cycle sans fin. Ça pour ma petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié mes petits préparatifs pour l'hiver. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais pour aujourd'hui, ça va être pas mal ça qui va être ça. Il va falloir bientôt que je recommence à nourrir mes oiseaux parce que des fois pendant l'été, ils ont tellement de nourriture dans la nature normalement que on n'a pas vraiment besoin de les nourrir. Mais pour l'hiver, j'aime ça les nourrir pour leur donner comme un petit coup de pouce. Puis ça, une fois qu'on commence, faut vraiment pas arrêter parce qu'on dirait qu'ils se fient là-dessus comme source de nourriture. Puis si t'arrêtes, ils peuvent mourir ou avoir vraiment de la misère. Puis sinon, à part de ça, on n'a pas grand préparatif
autres pour l'hiver à faire. L'année passée, on a commandé tellement de bois que finalement, on en a assez pour cet hiver, en tout cas, on espère. Fait qu'on n'a pas eu besoin de cordée de bois, fait que ça, c'est le fun. Fait que c'est une tâche de moins à faire pour cet automne. Fait que c'est ça, je vais vous tenir à jour sur nos préparatifs de l'automne pour l'hiver. Vous me direz en commentaire si vous, où est-ce que vous vivez vraiment l'automne, l'arrivée des temps froids, puis vraiment comme c'est important de se préparer pour l'arrivée de l'hiver. J'en reviens pas à quel point vous venez de tellement plein d'endroits différents dans le monde. Puis c'est ça, c'est spécial que les saisons ce soit pas pareil partout pour tout le monde. Comme à l'Australie, à l'autre bout du monde en ce moment, c'est l'été. C'est tellement spécial. Ben, le printemps, en fait. Donc, sur ce, je vous aime beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Luna, tu dis-tu bye au monde? Bye!